pourquoi maintenant complexe intellectuel? Pourquoi l'Occident continue à utiliser le mot berbère? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Plusieurs. Il y a des raisons politiques et des raisons historiques. Des raisons historiques, c'est-à-dire, on parle un petit peu d'hostilité entre l'Europe et l'Afrique, et le nord de l'Afrique surtout, et tout ce qu'il y a eu entre les dynasties et Amazirs qui ont gouverné le nord de l'Afrique, etc., etc. Donc il y a une histoire un petit peu lourde pour l'Occident. Tout le monde sait que l'Andalousie était dirigée par les Amazirs. Et il y a aussi autre chose, pas seulement ça, comme je dis, il y a un certain complexe intellectuel. Il faut aussi l'expliquer intellectuellement. Mais pourquoi intellectuel? L'Occident, la France par exemple, aussi les Britanniques, la Grande-Bretagne, ce sont des États ou des gens dans lesquels il y a des gens qui croient qu'ils ont inventé la liberté. Ils croient que ce sont eux qui ont inventé la liberté. Le problème, c'est que lorsque tu crois que tu as inventé la liberté, il y a carrément un peuple qui se nomme le peuple libre, ou bien les libres. Ben là, il y a un problème. Comment tu peux prétendre avoir inventé la liberté? S'il y a carrément un peuple qui s'appelle Imaziren, ça veut dire quoi? Ça veut dire les libres. Et le peuple Imaziren, c'est l'un des anciens peuples de la planète. Si ce n'est le plus ancien peuple, et qui est toujours là. Donc, le problème de l'Occident, le problème de la France, par exemple, cet État, pas tout le monde, bien sûr, lorsque je dis l'Occident, lorsque je dis la France, ou les États-Unis, ou le Royaume-Uni, je parle pas de tout le monde, ou d'autres pays aussi, hein. Je parle pas de tout le monde, bien sûr. Mais il y a une masse importante de politiciens, d'intellectuels, etc., etc., etc. Donc leur complexe vient d'ici, du mot libre. Lorsqu'on te met dans ta tête que tu as inventé la liberté, tu veux pas admettre qu'il y a un peuple qui a existé depuis la nuit des temps, et qui s'appelle carrément le libre, le peuple libre, les libres. Chez les Arabes aussi, ou les États dits arabes parce que ce n'est pas vraiment vrai, et historiquement, et socialement, sociologiquement, c'est pas vrai, c'est de la politique. Donc chez les Arabes, aussi ils ont un complexe. Vous avez du mot Imaziren, ou les Amazirs, Amazir, je veux dire bien sûr les libres. Ils ont aussi un complexe. Ce complexe s'explique historiquement, s'explique politiquement, s'explique aussi culturellement, et s'explique aussi religieusement. Pas tout à fait religieusement, mais sectairement. Certains Arabes, ou certains panarabiques, lorsque vous parlez à eux, et lorsque aussi vous utilisez le mot Imaziren ou Amazir, vous allez voir qu'eux, ils vont rétorquer, ils vont utiliser un autre mot, qui veut dire barbare, ou qui veut dire shlouh. Et ces deux mots, ce sont des mots péjoratifs. Ce sont des mots insultants. Ce complexe existe encore chez certains Arabes. Des fois, vous allez même trouver des juristes ou des imams carrément à l'intérieur d'une mosquée. Ces imams ou ces juristes, ils savent très bien ce que ça veut dire le mot berbère. Ils savent très bien ce que ça veut dire le mot barbare en arabe. Ils savent très bien que c'est un mot insultant, c'est un mot péjoratif. Et pourtant, certains, bien sûr, comme je dis, ils vont pas hésiter à utiliser ce mot barbare ou bien shlouh. C'est ce qu'on appelle un complexe. La personne, il est carrément à l'intérieur d'une mosquée. Ou il prétend être un imam ou un juriste. Alors qu'un imam, un juriste, ça veut dire, comme n'importe quelle religion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de bien parler des gens, d'utiliser des mots convenables. Tu vois, ça veut dire, il y a personne qui a envie que, c'est-à-dire un Français n'a pas envie que je l'appelle autrement. Hein? Un Européen n'a pas envie que je l'appelle autrement. Un Arabe n'a pas envie que je l'appelle autrement. Parce que si c'est pour insulter les gens ou utiliser des mots péjoratifs, vous savez, ça existe les mots péjoratifs pour les Français, pour les Européens, pour les Arabes, là, pour les Saoudiens, les Émiratis, tout ce que vous voudrez, ça existe. Que dit le mot berbère? Le mot berbère parle aussi des langues qu'il véhicule. La langue amazigh, le tamazirt, ne véhicule pas ce mot. Ce mot est véhiculé par d'autres langues, comme la langue latine, le français si vous voulez, ou l'anglais, ou comme la langue arabe, et d'autres langues aussi. Par exemple, au Maroc, nous, on a affaire à la langue arabe et la langue française, parce que l'ancien régime, le régime précédent, lui, il avait interdit la langue amazigh à l'école, interdit le tamazirt à l'école. À l'école et académiquement, etc., il a interdit aussi de l'administration, l'utilisation de l'administration, etc., 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 beaucoup de choses. Et bien sûr, ils ont introduit le système scolaire, la langue arabe et la langue française. Donc c'est comme ça
que ceux qui sont allés à l'école, ils aient connaissance de l'existence de ce mot, à travers la langue arabe et la langue française. Bien sûr, lorsque vous utilisez l'anglais, lorsque vous étudiez l'anglais ou l'espagnol, et si vous étudiez l'histoire et d'autres sujets, vous allez aussi apprendre ce mot. Bon, les langues latines, bien sûr, jusque-là, ils ont le mot berbère, en français par exemple, berber en anglais, etc., etc. Voilà, il est encore utilisé. Il est aussi utilisé dans la langue arabe, par certains. Il diminue un petit peu, mais ça existe, il y a encore des gens qui l'utilisent. Et ce mot, il est encore utilisé. Il est encore utilisé dans les universités, dans des écrits, dans des livres, etc., etc. Donc là, on parle d'ignorance et on parle de racisme, étant donné que ce sont carrément des langues qu'ils utilisent dans leur définition et ils veulent pas changer, malgré le fait que tout le monde savent ce que ça veut dire imaziren, savent ce que ça veut dire le mot berbère. Parlez aux gens, à ceux qui se disent intello, écrivains, ou tout ce que politiciens, posez-leur la question, vous verrez. Ils savent très bien ce que ça veut dire. Malgré ça, il est utilisé dans beaucoup d'États, en Occident. Donc là, on parle de racisme et d'ignorance.